Hausse les tons pour dire non à toute agression. Agression du M23 soutenu par le Rwanda. Le M23 qui désormais, selon la République démocratique du Congo, doivent être considérés comme des terroristes. Et nous allons en parler avec Maître Géry Kamboulou. Bienvenue, Maître. Oui, merci, Monsieur David. Voilà, on a vu aujourd'hui, c'est presque tous les Congolais qui parlent le même langage par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Comme vous le savez, c'est la énième fois que le Rwanda, par l'entremise de ses délégués, le M23, le CNDP, chaque fois les frontières de la RDC subissent, n'est-ce pas, des secousses, des armes à feu, justement provenant du Rwanda et de ses alliés. Et voilà qu'aujourd'hui, les Congolais sont fatigués de cette agression ou de tous ces rebelles qui disent qu'ils sont réellement congolais et pourtant ils tirent des ficelles au Rwanda. C'est ainsi que tout le peuple est debout. Vous avez suivi à Goma, les jeunes veulent à tout prix entrer au Rwanda pour aller en finir avec cette guérilla-là qui décime les populations. Est-ce que ça ne sera pas peut-être de la manipulation pour essayer de vouloir un peu s'attirer la sympathie de la communauté internationale, alors qu'on a d'autres canaux à pouvoir privilégier, la diplomatie et aussi la guerre? Monsieur David, vous êtes un grand journaliste, un journaliste d'investigation. Vous savez, c'est depuis 1994 que les frontières de la RDC sont objets de passoires. Depuis cette histoire de FDLR avec les Hutus et les Tutsis, jusqu'à aujourd'hui, près des 30 ans, nous subissons cette injustice de la part du Rwanda et même du silence de la communauté internationale. Je ne vois pas qu'aujourd'hui, la RDC va vouloir attirer la sympathie de la communauté internationale parce que ce n'est pas une chose qui d'hier. C'est depuis près de 30 ans, on en a marre, on voudrait à tout prix en découdre, pourquoi pas. Avec, et vous ne trouvez pas que jusque-là, les Rwandais, ils sont prêts à tout, alors qu'ici, chez nous, la RDC, au lieu de profiter, mais on ne fait que beaucoup plus s'alarmer, c'est lamenter. Bon, je pense que à toute chose, à chaque moment, il faut prendre une décision de la vie. Comme je venais de dire, il y a au moins 30 ans, et voilà qu'aujourd'hui, tout un peuple debout pour finalement en finir avec le M23 et bien plus du Rwanda. Vous savez, à Goma, les jeunes sont debout. À Kinshasa, je vois même, il y a un invité qui est pratiquement en tenue militaire. Donc, on veut à tout prix terminer cette histoire. Je veux bien la paix, je veux bien la diplomatie. Mais à ce stade, j'estime que la diplomatie a échoué. Et preuve en est que, monsieur... Ah, vous reconnaissez que la diplomatie a échoué malgré tous les voyages effectués par les chefs de l'État. Il a effectué autant de voyages pour certainement vous savez, faire quelque chose, mais jusque-là, seulement peut-être les États-Unis qui ont reconnu, qui ont même condamné le Rwanda, alors que les autres États ne l'ont pas fait. Les voyages, ce n'était pas par rapport à la situation uniquement du Rwanda. Oui, mais c'est la diplomatie. Vous savez que le pays était isolé du monde. Et quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il devait quand même sillonner le monde entier pour vendre le pays. Et aujourd'hui, il y a une diplomatie qui agissante et le Congo est rentré dans les concerts des nations, vous êtes sans ignorer. Et par rapport au Rwanda, c'est un cas spécifique. Ce que je dis, il y avait un ambassadeur ici, M. Karega, il est rentré chez lui. Il est rentré? Oui, d'après les informations, ma possession. Il y a coupure des relations, rupture des relations diplomatiques. Il y a rupture des relations. Vincent Karega est parti. On n'a pas besoin de continuer à utiliser le langage de sourds. Nous avons une armée républicaine et c'est pour le contrôle effectif des frontières de la République. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire, le contrôle effectif de la République démocratique du Congo. Mais il y a un point de presse de la MONUSCO. C'est un peu... Ça laisse un peu le Congolais très dubitatif. La MONUSCO dit, jusque-là, il n'y a pas le Rwanda derrière les M23. Il n'y a pas non plus l'FDLR côté des FARDC.
À quoi joue la MONUSCO? La MONUSCO, ça va faire 20 ans que ces gens sont dans ce pays pour la pacification et tout ça, mais jusque-là, on n'a pas de résultats probants. Et on en a marre même de la MONUSCO, parce qu'à un moment donné, elle est complice. Qui ne sait pas? Oui, mais parce que mais elle est sur terrain, elle connaît les réalités de ce qui se passe. Ce que je dis, elle est complice, cette MONUSCO-là. On voudrait bien qu'elle rentre aussi, parce qu'on ne peut pas comprendre, on a quelqu'un pour la pacification, pour suivre un peu les histoires de la guerre à l'Est, mais sa position à tout moment est mitigée. On ne comprend plus rien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je vais demander à la population et au pouvoir public, voyez-vous, de prendre les choses à bras le corps. Parce qu'on en a marre, chaque fois les femmes sont violées, chaque fois il y a beaucoup de déplacés. On a compté à 8 millions de morts depuis 2003, voyez-vous. Qu'à ce jour, je ne sais pas si nous sommes à combien de morts. Et les Congolais ne font que tout le temps pleurnicher, alors il faut attaquer. Le Rwanda attaque, le Rwanda fait tout pour que Bunagana puisse tomber. Oui, mais jusque-là, nous, on ne fait rien. C'est ce que je dis, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Je demande au pouvoir public, au gouvernement, de prendre les choses à main. Je sens la population est vive et elle veut à tout prix en découdre avec ces M23 ou ces rebelles ou encore le Rwanda. Alors, que le gouvernement lance un ton pour mobiliser les FARDC et bien évidemment que la population soit debout pour accompagner moralement et pourquoi pas matériellement. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de voir. On voit la population qui se mobilise derrière les FARDC. On voit les députés qui ont réuni même 200 000 $ comme enveloppe pour donner aux FARDC. C'est suffisant. Oui, ce que je dis, bon, on ne voudrait pas qu'il y ait juste le verbe. On voudrait qu'on passe en action. L'action des députés, oui, je veux bien, mais c'est plus le gouvernement. Le gouvernement qui est en toile de fond pour gérer la République. Alors il faut qu'il y ait un temps fort de la part du gouvernement pour que le peuple soit derrière le gouvernement et bien évidemment derrière les FARDC pour bouter ces gens dehors et qu'on en finisse et même construire un corridor tout au long de la frontière et qu'on ferme cette histoire avec... Alors maintenant, aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'était une erreur d'approche. Le fait de considérer les Rwandais comme des frères. Le fait aussi de donner beaucoup plus de possibilités à l'Ouganda de pouvoir piétiner ou fouler les pieds sur le sol congolais. Et maintenant, remarquez, ce sont eux qui sont en train de combattre. Absolument. Je pense que le Congo, c'est un pays hospitalier, voyez-vous. Et nous avons plus de 9 voisins. Et à l'arrivée au pouvoir du président Félix, il voudrait bien créer la paix dans la région et voir les choses de plus près. Mais il est arrivé que ces gens sont, comment dire, des hypocrites, voyez-vous, avec des hypocrites. Vous ne voyez pas que Joseph Kabila avait raison par rapport à la politique qu'il a menée avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais c'est M23. Mais date de quand? Non, ils ont été défaits. Depuis 2013. Écoutez, le malheur même de ce pays, je pense que je ne voudrais pas... 10 ans après, ils ont ressurgi avec les frères, le frère du président. Vous savez, moi j'ai grandi, je suis né au Katanga, j'ai fait quand même... on a grandi avec des Rwandais. On savait que telle parcelle, ce sont des Rwandais. Mais c'est à l'avènement de l'AFDL que ces Rwandais sont devenus des Congolais. Alors, c'est en 1996 avec l'AFDL que les Rwandais, on a eu un chef d'état-major ici, un Rwandais. Alors qu'on arrête de nous dire que tel avait fait ceci. Oui, mais ils étaient partis, tous ces gens-là étaient partis. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Le peuple est mobilisé. Nous demandons au pouvoir public de mettre les moyens conséquents à l'endroit des FARDC et pourquoi pas même aller jusqu'à restreindre un peu des... comment on appelle, les émoluments ou les salaires de certains hauts fonctionnaires de ce pays. Je peux vous donner une anecdote au Sénégal. On a supprimé le Sénat. Et ils ont construit un stade avec toutes ces sommes-là. Voilà, on a vu des pièces marcher pour générer le Sénat. Voilà, c'est très important. Voilà, on a vu des pièces marcher pour dire non à la loi
Sakata. Mais pourquoi l'UDPS ne marche pas pour soutenir les FARDC? Récemment, il y a celui qui va vous suivre après. Lui, quand même, il a organisé Médard Kankolongo. On a vu derrière, il y avait des militaires, il y avait presque beaucoup de gens. Mais l'UDPS, c'est que... Non, moi, je ne voudrais pas singulariser les choses. L'UDPS... oui, mais il fallait aussi marcher. Je pense que ça, c'est une action de tout un peuple. L'UDPS est champion. Je parlais tout à l'heure là du Sénat. Ça produit des effets au Sénégal. Pourquoi pas, à la législature prochaine, qu'on supprime le Sénat, qu'on prenne toutes ces sommes faramineuses qu'on injecte notamment dans les FARDC, qu'on injecte dans les autres fonctionnaires. Et qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est, pourquoi pas ne pas diminuer le train de vie des gouvernants, par exemple, pour prendre tous ces moyens et mettre à la disposition des autres fonctionnaires, notamment les militaires qui se battent bec à ongle. Voilà, merci beaucoup, M. Kamboulou. Une petite question. Aujourd'hui, il y a eu la prestation de Saman, les juges. Votre lecture? Bon, c'est le vœu de la loi. Et aujourd'hui, c'est Mbosso qui sort gagnant. Bon, moi je vois Sylvain Loumou, c'est un pro Mbosso. Et c'est lui qui a été au niveau du Sénat, là, c'est Mbosso, donc c'est Mbosso. Bon, moi je ne voudrais pas parler des individus ici, moi c'est la loi. Vous savez, il y avait, c'est le vœu de la loi, il y a eu tirage au sort les semaines passées et aujourd'hui, il y a des juges qui prêtent serment, c'est juste pour combler le vide et voilà que le Congo marche. Je pense que je vois les choses sous cet angle. Merci beaucoup. Médard Kankolongo viendra, on va parler aussi de ça. Est-ce que c'est Bati qui sort perdant par rapport à ça? On va parler tout de suite, tension RDC, Rwanda, Médard Kankolongo.